Salut les riders, c'est reparti pour de nouveaux tutos mécaniques. Voici donc le premier de l'année. Mais avant, j'aimerais vous souhaiter à tous une excellente année et beaucoup de kilomètres sans souci. Et vous savez que mes tutos sont là pour ça. Allez, on passe à celui du jour, comment changer son corps de roue libre. C'est tout de suite après l'intro. Une fois que vous avez démonté la roue, vous la mettez à plat. Donc le but c'est de changer le corps de cassette ou corps de roue libre. Quand on va sur le site de Decathlon, il nous indique corps de cassette. Mais bon, c'est un corps de roue libre. Donc là on voit qu'il est complètement rouillé. Et mes roulements avaient pris du jeu. Donc sur le site de Decathlon, sachez que ça vaut 15 €. Donc franchement, ça vaut pas le coup de changer les roulements. On change carrément le corps de roue libre, on est plus tranquille. Voilà, donc maintenant, on va s'attaquer au démontage de la cassette. Alors, pour tous ceux qui veulent plus de détails, j'ai déjà sorti un tuto sur comment changer sa cassette. Donc, je vous renvoie avec ce lien sur ce tuto, comme ça vous aurez tout le détail pour bien remonter avec les détrompeurs et tout ça. Allez, on attaque. Pour démonter la cassette, il vous faut une clé pour l'écrou de la cassette et un fouet. Vous avez les liens en description. Positionnez le fouet à chaîne sur l'avant-dernier pignon, le 37 dents, et desserrez l'écrou. Ensuite, sortez le 11 dents, puis le 13 dents, et sortez la cassette. J'ai changé mon corps de roue libre il y a environ 2 semaines, c'est pour ça qu'il est en bon état. Maintenant, on va retirer le premier capuchon. Pensez à mettre un chiffon pour le protéger. Ensuite, avec une pince, tirez dessus. Mettez la roue à la verticale et avec une massette en plastique, tapez légèrement sur l'axe et récupérez l'ensemble de l'autre côté en tirant dessus. On voit très bien ici la différence entre l'ancien et le neuf. Serrez l'axe dans un étau. Et essayez de tirer sur le corps de roue libre, voir s'il vient. On voit que j'en ai fait un peu, mais si c'est trop dur, tapez avec la massette sur le corps de roue libre. Attention de ne pas taper sur les cliquets, mais entre les deux pour éviter d'abîmer quoi que ce soit. Sauf si votre corps de roue libre est mort, bien évidemment. Voilà, il n'y a plus qu'à tirer dessus pour l'extraire. Faites un bon nettoyage avant de remonter. Ensuite, appliquez de la graisse sur l'axe. Pensez aussi à en mettre sur le filetage du corps avant de le monter car c'est plus pratique. Ensuite, montez-le. Nettoyez le capuchon et graissez la face d'appui avant de le monter. Positionnez-le et avec la paume de la main, appuyez dessus. Replacez votre roue à l'horizontale et après avoir nettoyé la rondelle cannelée dans la roue, appliquez une huile fine. J'utilise celle au téflon de chez Decathlon. Pensez à mettre quelques gouttes d'huile sur les cliquets du corps de roue libre. Puis graissez l'axe. Et montez-le sur la roue en le tournant à l'envers pour qu'il puisse entrer dans la rondelle cannelée. Il doit parfaitement tourner. Replacez à nouveau votre roue à la verticale.
Placez la paume de la main sur le premier capuchon déjà en place. Appliquez de la graisse et montez le capuchon en appuyant dessus. Voilà, rien de bien compliqué. Votre corps de roue libre doit tourner librement. Replacez votre roue à l'horizontale et graissez le corps de roue libre. Alignez les détrompeurs et montez la cassette. Placez le 13 dents, puis le 11 en suivant les détrompeurs. Ensuite, placez l'écrou de la cassette et vissez-le. Prenez une clé dynamométrique, montez la clé dessus et réglez-la à 40 Nm. Vous pouvez maintenant serrer la cassette au couple préconisé. Il faut forcer car on est tout de même à 40 Nm. Maintenant que tout est en place et serré, votre cassette doit tourner librement sans forcer. Il ne vous reste plus qu'à remonter votre roue et la serrer entre 18 et 20 Nm. Je mets donc 19 Nm. Pour finir, faites tourner votre roue et appréciez ce magnifique bruit de corps de roue libre neuf. Voilà les amis, c'est assez simple à faire et à la portée de tous. J'espère que ça vous a plu et que ça vous sera utile en cas de souci. Je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, ciao ciao.